Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été d'accord avec Constant Omari. Jamais été d'accord parce que tout le monde au pays, tout le monde sait que c'est l'artisan principal du désordre de la FECOFA. C'est le créateur même du chaos du football congolais. C'est lui-même l'habilleur du chaos, du désordre, de tout ce qui se passe mal dans le football congolais. Constant Omari est le patron du désordre. Mais pour la toute première fois que je suis d'accord avec lui, c'est sa dernière sortie médiatique. En tout cas, là, je suis totalement d'accord avec lui. D'accord, pourquoi? Parce qu'il a essayé de parler de ce qui s'est passé à la CAN avec les Léopards, ce qui doit normalement être fait après et ce qui doit être fait pour préparer le futur. Sur ce stade-là, je suis tout à fait d'accord avec Constant. Parce que pour Constant Omari, après la CAN, normalement, le sélectionneur devrait passer par Kinshasa, discuter avec la FECOFA, son patron, les gens qui l'emploient, essayer d'expliquer comment il a vu la prestation des Léopards, quelles sont les failles qu'il a détectées, le présenter, et quelles sont les dispositions qu'il a prises pour essayer de voir, de combler les vides et d'améliorer les failles, les défauts. Parce que depuis que la CAN est sortie, depuis qu'on a fini la CAN, Desabre n'est pas passé à Kinshasa. On va me dire, oui, il a fait peut-être son rapport par mail. Les choses qu'on a fait par écrit, d'abord, on sait très bien que ces gens ne lisent même pas des mails. Il a déjà vu le mail, c'est Sébastien Desabre, il a vu seulement les titres, il n'a même pas ouvert. Et surtout, c'est si Desabre a mis des pièces jointes. Ça, c'est grave. Il n'ouvrira même pas des pièces jointes. Il ne saura même pas ce qui se trouve dans les pièces jointes. Le facile pour lui, c'est lui faire un audio, peut-être un audio sur WhatsApp. Et s'il voit que l'audio est beaucoup plus long, il ne lira même pas jusqu'à la fin. Ces gens, les gens de la FECOFA, ce sont les gens qu'il faut venir en face, les expliquer les choses. Je suis d'accord avec Omari parce que Desabre devait passer par Kinshasa, discuter avec ses patrons de la fédération, leur expliquer le plan de combler les vides. C'est sur base de ça qu'ils pouvaient commencer maintenant la planification. Pour dire, qu'est-ce que tu nous proposes? Il dit non, je crois qu'on a déficit dans tel département. Je crois qu'il faudra modifier là-bas. Et quels sont les profils que tu as sur la table? Les profils que j'ai tel. Dans la réunion, il y a déjà les ambassadeurs. On demande aux ambassadeurs de faire leur travail pour que parmi les profils que Desabre a donné, il donne le premier profil, le second et le troisième. Et parmi les trois, donnez-nous quand même un. Mais je préfère beaucoup plus tel. C'est aux ambassadeurs maintenant d'aller convaincre tel. Comme je vous avais dit dans des autres émissions, chaque joueur binational a sa manière de voir les choses et chacun a ses motivations pour venir. Certains viennent tout simplement pour faire plaisir au peuple. D'autres viennent parce qu'ils ont besoin d'empocher de l'argent. Les autres, c'est pour avoir de la vitrine et c'est en rapport avec le projet présenté. Alors, il faudra comprendre l'interlocuteur. Ça, c'est le travail de ce qu'on appelle les ambassadeurs. On ne peut pas devenir ambassadeur tout simplement parce qu'on a joué en équipe nationale. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a le management dans sa tête. Il connaît la communication. En parlant avec quelqu'un, il comprend ce que la personne veut exactement. Si c'est quelqu'un qui veut l'argent, dépensons l'argent. Ramenons-le, qu'au fur et à mesure, il est venu pour l'argent, mais qu'au fur et à mesure qu'il sera dans la tanière, il va s'adapter, il finira par commencer à venir même sans argent. Si c'est quelqu'un qui a besoin de progresser et qui a besoin de comprendre le projet, envoyez quelqu'un qui sait parler. Quelqu'un qui sait présenter le projet, qu'on lui présente le projet et qu'on l'amène. C'était une parenthèse et je la ferme rapidement. Je rentre dans ce que, disons,
le monsieur ici, Constant Omar, a dit. Pour lui, le sélectionneur doit nécessairement passer par Kinshasa. Et je suis d'accord avec lui. Parce que tu ne peux pas finir la compétition et tu passes directement en Europe. Il reste moins de 2 mois. Il reste 2 mois pratiquement pour que tu affrontes un match important. Tu n'es pas venu pour planifier ensemble. Et s'il y a des bacs, on connaît que déjà la FECOFA c'est quelque chose où il y a les désordres. Mais on ne peut pas continuer à blâmer la FECOFA pendant que toi aussi tu n'es pas venu quand même pour planifier avec eux ensemble. Tu viens, vous planifiez ensemble, que chacun prenne ses responsabilités et fasse sa part des choses selon ce que vous allez vous entendre. Mais tu ne peux pas partir directement en Europe. Tu n'es pas passé par Kinshasa pour essayer d'harmoniser ce qui n'a pas marché, ce qui a pu marcher, les consolider et essayer de voir, de planifier l'avenir et la progression. Certainement, Desabre a fait un grand travail jusqu'à aujourd'hui, mais à un moment donné, rien ne marche. On stagne. Je ne sais pas si c'est là où son intelligence s'arrête ou il ne veut pas progresser. Nous devons à un moment donné arrêter ce désordre-là parce que le sélectionneur travaille pour la fédération. Tous les sélectionneurs ici, lorsqu'ils finissent de faire les choses, ils viennent à Kinshasa. Ils doivent entrer d'abord dans la fédération, travailler ensemble, discuter ensemble, planifier les choses ensemble. Et en ce moment-là, tu ne peux pas, tu arrives, vous n'avez pas encore fait la réunion, tu pars en Europe sans aucune réunion technique, stratégique, quoi que ce soit. Ce n'est pas sérieux. Si Omar il dit ça, c'est qu'il n'y a vraiment jamais eu cette réunion-là. Parce que Omar est quand même beaucoup plus informé dans ces domaines que nous tous ici, nous autres ici réunis. De ce côté-là, je lui donne tout à fait raison. Desabre devrait ou doit venir à Kinshasa au plus tard le 31 janvier. Avoir une réunion bien avant février et déjà au mois de février parce qu'il doit donner du temps à la FECOFA de planifier les dossiers, de suivre le dossier des joueurs s'il y a des joueurs qui nécessitent le suivi des dossiers. Et tu ne peux pas partir, tu nous laisses dans le vide. Tu ne viens pas, tu ne fais rien du tout, tu n'informes pas, tu ne fais pas quoi que ce soit. Je n'ai jamais été d'accord avec Omar, mais sur ce point, Omar et moi, nous sommes dans la même vision. Le sélectionneur doit venir nous faire le bilan de ce qui s'est passé à la CAN, avec son œil d'entraîneur, parce qu'il y a des choses que nous, on peut penser que ça a été bien fait, pourtant ça n'a pas été bien fait. Il y a des choses qu'on peut penser que ça a été mal fait, pourtant c'était ça sa technique. Et c'est à lui de venir nous expliquer ce qu'il y a eu, des décisions qu'il doit prendre comme étant manager, les présenter à son patron qui est la FECOFA, en discuter et puis prendre des mesures pour l'avenir. Mais si ce n'est pas été fait, en tout cas, c'est vraiment scandaleux. Desabre doit vraiment venir. Omar a raison, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense humblement que Desabre doit venir rendre des comptes. Certainement, il a fait de grandes choses. Certainement, le président est fan de lui. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'il vienne nous rendre des comptes. Point barre. Et c'est ma façon de voir les choses. Je la partage. N'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo et de vous abonner. Merci et au prochain numéro.